beaucoup de situations auxquelles sont confrontés les usagers des services publics au Sénégal. Donc, on vous met un goulot, on vous dit que est-ce que vous voulez que ça aille plus vite? C'est comme ça que ça se passe en réalité. Est-ce que vous voulez que ça se passe plus vite? Alors, vous êtes obligé de suivre pour partir. Il y a quelque part où je dis que l'entrepreneur aujourd'hui qui a un contrat avec l'État, il passe plus de temps dans les services à s'occuper de ses factures pour que le paiement aille vite. Les lenteurs et les lourdeurs administratives. Voilà, que sur le chantier qu'il doit réaliser. Donc finalement, si les réalisations ne sont pas bonnes, donc finalement, la faute revient à l'État. Quelque part, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est revenu de la France pour ouvrir une entreprise. Finalement, ça a échoué. Pourquoi? Vous avez parfaitement raison. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon travail, qui est revenu de là, qui était à la France, qui a fait de la restauration en France et qui a pensé qu'il pouvait investir dans son pays. Il est revenu, il a mis en place un très bon restaurant à l'avenue Bourguiba, vous connaissez certainement. Il a commencé à travailler, il a recruté son personnel, mais il m'a dit chaque jour, à partir de minuit, la police vient lui demander d'arrêter ses services parce qu'il n'a pas une licence, je ne sais pas sur quoi. Alors, il leur demande comment je peux avoir ça, ils disent eux, ils ne savent pas. Donc finalement, à force de lui imposer ce rythme, il a décidé de fermer. Il a fermé son entreprise et il est parti. Il a renvoyé le personnel qu'il avait recruté. Donc finalement, qu'est-ce qu'il perd? C'est qu'il y a un manque à gagner pour l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes. C'est compliqué. Autre chose, aujourd'hui la corruption, on l'a dit. Mais aussi, il y a des gens qui ne travaillent pas. Hein? Attends, excusez-moi. Qui ne travaillent pas, qui viennent peut-être 2 fois dans la semaine au bureau. Tout à fait. Ou bien qui viennent à 11h et à 13h, ils disparaissent. Est-ce que tout cela peut mener le Sénégal vers l'émergence? Vous avez parfaitement raison. Vous savez, la nature humaine ne cherche pas des choses compliquées. Elle cherche toujours les choses les plus simples. Donc, ce qui fait que il appartient aux chefs de service, aux entrepreneurs, en tout cas aux dirigeants, de mettre en place une organisation avec rigueur et de faire comprendre aux personnes qui travaillent que le travail doit se faire avec rigueur. On ne le fait pas avec de la légèreté. Ça, c'est vrai. J'ai l'impression ici que les gens, ils prennent du travail. Et par exemple, si je reviens sur les jeunes, beaucoup de jeunes te disent, moi je veux du travail, je veux du travail. Mais la première fois que tu les recrutes, tu sens qu'ils sont pressés d'abord de rentrer. Pendant au début de l'année, ils ont déjà compté le nombre de jours de fériés qui existent dans le calendrier. Donc finalement, personne ne veut travailler et tout le monde veut gagner. Ouais. Et ça, c'est pas possible dans un pays où le travail doit être un culte sérieux. Donc tout le monde doit appréhender très correctement. Et je le dis aussi dans le livre, la différence pour moi, parce que j'ai eu à faire par exemple la France, l'Allemagne aussi, j'ai vu que les gens, ils sont très concentrés sur le travail. D'abord sur les horaires. Ils ne ratent rien du tout, même une minute. Si vous prenez le métro, si vous marchez, ils vont vous rentrer dedans parce qu'ils sont pressés de ne pas rater leur métro. C'est comme s'ils étaient en train de courir. Comme s'ils étaient en train de courir derrière leur vie. Mais ici, rater un bus, c'est un prétexte pour arriver en retard. Ouais. C'est ce qui est contradictoire dans un pays où c'est nous qui devons faire le rattrapage. C'est nous qui donnons la légèreté. C'est pour cela que nous sommes toujours en retard, d'ailleurs. Ouais, certainement. Et nous allons rester, si on ne change pas ces comportements-là. Alors, comment changer ces comportements? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes disent qu'ils veulent travailler, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de métier. Actuellement, la tendance, c'est d'aller à l'aventure avec l'immigration clandestine, avec son lot de morts. D'abord que l'Eldorado qu'ils pensent trouver en Europe, ce n'est pas ça. Parce que si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Et c'est particulièrement ça qui m'a poussé à écrire ce livre. Parce que je me suis dit, les jeunes sont vraiment dans une illusion. Aujourd'hui, sur 10 immigrés, on n'a pas fait des études pour savoir combien ont réellement réussi. Mais vraiment, ceux qui réussissent sont en train d'induire beaucoup de personnes en erreur. Parce que tout le monde pense qu'il suffit de voyager pour réussir. Et ce n'est pas le cas. C'est la façon ostentatoire dont, quand ils reviennent de l'Europe, ils se montrent. Tout à fait. Et ça, c'est un problème. Mais je dis aussi à l'État, par exemple, j'ai vécu dans ma carrière la collaboration avec le Fonds national de la promotion de la jeunesse.
j'ai vu l'État prendre des initiatives pour financer les jeunes. Mais si vous lisez ce livre, vous vous rendez compte que même l'entrepreneur aguerri a des problèmes pour contenir son entreprise. Vous prenez un jeune qui n'a jamais travaillé, vous lui donnez des millions, vous lui dites qu'il faut réussir. C'est pourquoi j'ai dit dans le livre, si l'État veut juste donner de l'argent, je pense que c'est la bonne voie. Mais si vraiment il veut que les jeunes réussissent, il y a d'autres solutions. Combien il y a eu de programmes en faveur des jeunes avec des millions décaissés et qui n'ont donné aucun résultat? Il y en a plein, donc on peut les citer tous, qui sont passés. Les jeunes sont partis avec de l'argent, d'autres ont échoué. Donc il y a une petite minorité qui a pu réussir. Et moi je dis à l'État, le problème, nous pouvons essayer de le résoudre en travaillant avec ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est quoi? Les statistiques l'ont montré. La plus grande majorité des Sénégalais travaillent dans l'informel. L'État ne peut pas continuer à fonctionner en fermant les yeux sur le secteur informel. Chaque fois, c'est des commentaires négatifs. Alors que ce secteur informatif-là, les milliardaires que nous avons aujourd'hui dans ce pays, ils sont issus de ce secteur. Mais il faut les formaliser. Et il y avait un programme en ce sens. Mais aussi, ceux qui sont dans l'informel voudraient aller dans le formel. Parce que pour eux, dès qu'on parle de formalisation, c'est pour les taxer avec des impôts. Et justement, je l'ai dit dans le livre, même pour ces impôts-là, moi je pense que le système des impôts, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité, mais connaissant la sociologie du monde de l'informel, vous voyez ce monde informel, ils sortent tous le azaka. Oui. Ils le sortent tous, c'est une forme d'impôt. Pourquoi nos systèmes d'impôt ne partent pas discuter avec eux pour trouver une formule sénégalaise de la fiscalité? Il faut adapter. Il faut adapter. Tout le monde de l'informel que vous voyez ici, ils donnent leur azaka. Azaka, c'est 2,5% de votre avoir, de vos avoirs. Ils le donnent et personne ne les force à le donner. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on trouve une formule de fiscalité qui correspond à leur philosophie, qui correspond à leur culte, à leur religion, mais beaucoup plus de Sénégalais paieront encore des impôts. Donc moi je pense que l'administration fiscale au Sénégal a un travail à faire sur ce domaine-là. Ne pas se limiter à ce qu'on nous a appris, ce qu'on fait dans plusieurs secteurs. On importe des connaissances occidentales et on veut les appliquer à des gens qui n'ont jamais fait les écoles, qui ont une culture autre que la culture occidentale. Donc c'est difficile d'adapter les services. Donc je pense que l'État, nous, les intellectuels au Sénégal, doivent chaque fois essayer de réadapter leur connaissance à notre sociologie. Aujourd'hui qu'on parle d'élargir l'assiette fiscale, est-ce que vous pensez que ça puisse passer? À mon avis, ça peut passer. Parce que si vous regardez tout ce monde dont on appelle informel, la plupart ont des registres de commerce et des NINEA. Donc ils sont d'accord sur le principe de s'enregistrer auprès de l'État. Donc ce qui reste maintenant, même moi, en tant que minimement instruit, je ne comprends pas le système de fiscalité au Sénégal. Personne ne le comprend. Ah ben voilà, surtout une personne. Peut-être les fiscalistes le comprennent. Peut-être ils le comprennent. Donc finalement, je pense qu'il y a un travail à faire à la base. Et je pense qu'il doit être inclusif. Le système de fiscalité qu'on est en train de mettre en place, la mise en place doit être inclusive. On doit sensibiliser, impliquer toutes les catégories sociales du pays, les religieux. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'un pays qui est à 95% de musulmans, vous faites de la fiscalité, vous sortez tous les religieux dedans, et vous dites que mais c'est vrai. Donc, je pense que j'avais vu quelque part où on a des 85 000 entreprises, dont seulement 25% sont en train de cotiser aux impôts. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Ce sont les pauvres fonctionnaires qui cotisent pour les autres. Et même les grosses fortunes ne cotisent pas. Il y a des exonérations pour les multinationales. Voilà. Toujours, c'est le fonctionnaire qui trinque. Et encore, les multinationales, leurs bénéfices sont rapatriés. Donc, quand est-ce que le Sénégalais va profiter de ça? Peut-être qu'il est temps de rectifier le tir. Il est temps de rectifier. Et je pense que nous sommes dans un nouveau contexte avec un nouveau régime qui a décidé d'apporter de la rupture. Les Sénégalais attendent beaucoup de ces ruptures-là. Pour vous, la rupture viendrait d'où? La rupture devrait venir d'abord, je le disais hier à quelqu'un, sur le diagnostic de l'emploi, les gens ont regardé tous les aspects techniques. Mais il y a une chose dont on ne parle pas. L'État doit changer. Mais les populations doivent changer. Le Sénégalais doit éviter la facilité. Passez-moi votre livre. Allez-y. Le Sénégalais doit éviter la facilité. La facilité ne nous amènera nulle part. C'est toujours vers une fin malheureuse. Nous devons accepter de travailler. Nous devons, à tous les niveaux. Mais est-ce que le Sénégalais a le culte du travail? On a l'impression que le culte a disparu. Parce qu'à mon avis, si vous revenez un peu dans nos anciens villages, si vous êtes né dans une famille,
dès que vos bras sont un peu rigoureux, vous participez au travail champêtre. Oui. Donc tout le monde était là pour travailler. Tout le monde travaillait. C'est maintenant que l'école est venue que les gens ont baissé les bras. Pour vous, c'est à cause de cette école française-là que les gens ont baissé les bras. À mon avis, oui, parce que la Pourquoi? famille, Expliquez-vous. l'école française a montré aux jeunes que vous n'allez pas utiliser uniquement vos bras pour travailler. Et que vous pouvez entrer dans un système où... On utilise l'intellect. Voilà. Vous êtes intellect, vous êtes bien assis dans votre bureau et vous êtes bien payé. Donc c'est ça tous les jeunes que vous rencontrez ici qui disent qu'il n'y a pas de travail, c'est parce qu'ils n'ont pas encore un travail de bureau qu'ils disent qu'il n'y a pas de travail. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est une... On n'a pas le sens de l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat, mais en plus, il faut souffrir pour réussir. Ma grand-mère disait que parmi tous les travaux, les travaux du moins, seul le travail de l'agriculteur est facile. Et c'est pas facile. Tout à fait. Donc aucun travail n'est facile. Aucun travail n'est facile. Et il y a beaucoup de contraintes qu'il faut surmonter et pour avancer. Ensuite, pour être fier de ce qu'on a fait, il faut souffrir. Il faut passer par des étapes difficiles, les réussir. C'est ça qui doit motiver les jeunes plutôt que sortir de l'école, entrer dans un bureau climatisé, une voiture de luxe. Alors, vous n'avez encore rien fait. Vous n'avez encore rien fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle le tok moïdor ou le tête de moïdor, ça existe. Et pourtant, c'est payant. Oui, malheureusement. Malheureusement, pour ceux qui font comme moïdor. Ah, mais moïdor, c'est rien. Donc, ils le font. Et malheureusement, celui qui ne fait rien moïdor, on pense souvent, quand on le dit, les gens pensent que c'est quelqu'un qui est juste à la maison. Non, il y a des gens qui sont dans leur bureau, qui ne font rien et qui bénéficient du système. Vous avez parlé de choix stratégiques. Quels sont ces choix-là? Alors, les choix stratégiques, par exemple, j'ai cité l'exemple de... par exemple, l'État, quand il est en phase d'arbitrage pour des projets dont les externalités doivent aller soit à une entreprise, soit à un lot de population. J'ai l'impression que l'État choisit plutôt l'entreprise. Parce que l'entreprise a les moyens de faire un peu de lobbying, un peu de pression, quelque chose comme ça. Alors que la population n'a pas ces moyens. Je peux donner par exemple un des exemples que j'ai cité dans le livre. La construction de l'autoroute à péage. C'est une autoroute à péage qui a changé la trajectoire de milliers de véhicules qui passaient, par exemple, je donne l'axe là où j'habite à Pout. Avec les mangues, que les femmes les fruits. Alors, toutes ces femmes qui travaillent dans ce domaine-là, l'État ne les a pas tenues en compte quand il déplaçait l'axe de l'autoroute à péage. Et elles souffrent. D'ailleurs, il y avait eu un collectif de ces femmes-là pour dénoncer cela. Et quand moi je l'ai évoqué pour la première fois il y a quelques années, on m'a dit non, c'est un problème de sécurité. Et qu'est-ce que l'État a fait après? Ils ont aménagé pour les stations de service des espaces de sécurité où ils peuvent vendre librement le produit. Qu'est-ce qui empêche à l'État d'aménager les mêmes espaces de sécurité pour ces femmes-là, leur permettre de vendre? Et encore mieux, ce que je disais tantôt pour notre sociologie, nous tous, nous avons le plaisir d'amener du seritier quand on voyage. Mais passer par l'autoroute à péage. Mais personne n'achète plus de seritier. Personne. Parce que vous passez rapidement par le péage, vous ne trouvez pas quelqu'un qui va... À moins que vous ne veniez jusqu'à Dakar, aller à Tilène ou ailleurs pour acheter des fruits. Et malheureusement, toutes ces femmes-là, moi, il y a une mutuelle qui est à Pout qui travaille avec ces femmes-là. Mais on a vu le niveau de baisse de leur chiffre d'affaires. Alors, c'est devenu très compliqué pour ces femmes-là. Moi, je pense que l'État aujourd'hui peut gagner. Ce n'est pas encore trop tard. Il faut aménager des espaces pour ces femmes-là pour leur permettre de regagner encore leur vie correctement. Et ces femmes-là, c'est elles qui gèrent beaucoup de familles quand même. Ça, c'est vrai. Deuxième partie, le secteur privé et leurs travailleurs. La première question que je pose, est-ce qu'on a un secteur privé fort au Sénégal? On a le secteur privé, déjà, il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Sénégal. Ça, c'est la première faiblesse. Deuxièmement... Avec tout ce qui existe comme organisation fêtière. On a quelques mastodontes, n'est-ce pas? On a quelques mastodontes. Par exemple, sur les 440 000 entreprises ou bien unités économiques qu'on avait recensées, la même statistique nous dit qu'il y a moins de 1000 entreprises qui génèrent les 2/3 des chiffres d'affaires. Qui sont viables. Donc, vous voyez, donc il y a des mastodontes. Et en général, ces mastodontes-là,
la plupart, c'est des entreprises qui ont pied à l'étranger. Oui. Et ça, c'est un problème aussi. Donc, Ça, des on ne tire binationaux. pas les profits de ça. Voilà. Mais comment faire pour renforcer le secteur privé aussi? Parce qu'on a un secteur privé frileux. Ça aussi, il faut oser le dire. Très frileux, et ils ont raison d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur au Sénégal, il est presque obligé de se taire ou bien de faire de la politique pour le parti au pouvoir, pour accéder au marché. Mais c'est la politique. Mais si vous ne le faites pas aussi, vous risquez d'être réprimandé. Au Sénégal, c'est à cause de la politique que rien ne marche d'ailleurs. Justement. Donc, il y a ce besoin de changement-là. Et c'est pourquoi je dis à la fin de la partie s'agit que l'État doit protéger mieux les entreprises que quiconque. Mais ici, c'est un problème. Si aujourd'hui j'ai mon entreprise, je ne suis pas avec le régime en place, il y a plus de chances que mon entreprise soit fermée pour des raisons qu'on ne connaît pas, qu'autre chose. Donc ça aussi, c'est pas normal. Je pense qu'il faut trouver les moyens de préserver nos entreprises. On n'en a pas beaucoup. Raison de plus, il faut les préserver. Là, il est écrit beaucoup de promoteurs au Sénégal entreprennent par mimétisme. Pour Daouda Moussa a réussi sa boutique, je vais m'y mettre. Pour Aladji, ce transfert marche bien, je vais demander l'agrément. Pour Rama, je vais faire un élevage de poulets à la maison. Il paraît que Oumi l'a réussi et ça lui a permis d'acheter un terrain. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. Ce qui crée de la saturation. Et quand il y a saturation, il y a émiettement des revenus. Puis personne n'en sort. C'est le secteur qui meurt. Aujourd'hui, c'est le commerce en ligne qui a le vent qui a la en poupe. vogue, voilà. Donc c'est comme ça. J'ai l'impression que les gens refusent même de réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Et c'est pourquoi j'ai donné même quelques orientations, quelques conseils pour les gens qui voudraient entreprendre. Comment il faut identifier là où je dois me mettre. D'abord, il faut vraiment un travail même si tu n'es pas expert, il suffit juste de pouvoir constater quels sont les besoins autour de moi. Quels sont les besoins autour de moi. Ensuite, commencer à identifier dans quel type de besoin vous êtes plus, vous sentez plus, vous avez un amour à travailler dans tel domaine ou bien dans tel autre. Ça, c'est important. Avoir l'amour du travail bien fait, n'est-ce pas? Ensuite, vous pouvez peut-être consulter un spécialiste ou bien un expert sur ce que vous voulez faire, qui peut vous donner d'autres tuyaux pour vous permettre de mieux préparer votre projet. Mais il suffit pas de dire l'autre a réussi, je vais réussir. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup de contraintes dans chaque type de travail. Et tout ce que l'entrepreneur fait derrière pour réussir, vous ne le savez pas. Vous voyez juste le résultat. Mais qu'est-ce qu'il fait derrière pour réussir? Vous ne l'avez pas. Donc si vous voulez faire comme lui juste pour venir ouvrir une boutique, alors que lui, il a toute une stratégie derrière, vous ouvrez sans stratégie. D'ailleurs, je me rappelle des événements de la Mauritanie. Quand les Maures ont quitté les boutiques, beaucoup de Sénégalais se sont mis au commerce des boutiques. Mais ça a fait long feu. Ouais. Beaucoup ont aussi refermé. Et finalement, il y a une autre catégorie qui est venue reprendre toutes ces boutiques-là et qui réussit. Parce qu'eux, ils ont, je l'ai dit dans le livre, ils ont le Sénégalais, quand il commence à travailler, il veut montrer à tout le monde que je gagne. C'est l'ostentation. L'ostentation. Donc je commence par changer d'appartement. Si j'étais chez mes parents, je sors, je prends un appartement. Je cherche une voiture, même si à la fin du mois, je vais me débrouiller pour compléter le carburant. Donc je change mon accoutrement. Donc, alors que vous voyez le Peul, je ne vais pas peut-être parler de façon plus, mais le Peul qui arrive, qui ouvre sa boutique, il n'a pas de chambre, il dort dans la boutique, oui. L'esprit, nous le voyons comme qui bouge Aduna, mais non, c'est pour économiser. Il ne gagne pas assez, donc ces maigres recettes-là, il va les garder pour développer son activité. En fait, on a tendance à mélanger bénéfices et comment ça s'appelle encore? Trésorerie. Trésorerie, justement. On mélange les deux et dès qu'on touche à la trésorerie, vous risquez de faire faillite. Tout à fait. Et ça, nous le voyons à plusieurs reprises. Nous voyons des gens qui ont un très bon chiffre d'affaires, donc avec beaucoup de trésor. Et ce trésor-là, il est très mal utilisé. Et si elle est mal utilisée, finalement, vous êtes en train de tuer votre activité sans le savoir. Et ça aussi, c'est des comportements. J'ai donné quelques conseils sur ça pour les entrepreneurs qui sont là ou bien ceux qui essaient
de faire. Comportement des travailleurs et promoteurs. Quel est ce comportement-là? Alors, les promoteurs d'abord. Ici, l'arrogance. Quand on ouvre un business, on en parle un peu partout. Donc, c'est nous qui allons même rencontrer les gens. On fait du porte-à-porte. On fait du porte-à-porte. Mais dès qu'on commence à réussir, c'est une grande distance qu'on met entre nous et les usagers ou bien nos clients. Et ça, on le perçoit presque partout. Et finalement, tu ne comprends même pas, est-ce que lui, il veut... je ne vais pas citer le nom, mais moi, ça m'est arrivé pas plus que hier. Quelqu'un qui devait me faire quelque chose. Alors, je lui demande les modalités, il me dit oui. Le lendemain, je lui demande, mais envoie-moi les modalités pour qu'on avance. Non, je l'ai plus. Il fait le mort, je ne l'ai plus. Donc, en fait, au Sénégal, le client n'est pas roi. Le client n'est pas roi. Nous faisons très mal de marketing. Très mal. Et finalement... À la banque, vous allez à la banque, la caissière vous parle mal. Oui. Ça commence par le vigile. Après, à la caisse, alors que ce sont nos maigres petites épargnes-là qui leur font vivre. Justement. Mais c'est compliqué. Ça c'est valable presque dans toutes les entreprises au Sénégal. Il y en a que vraiment une petite minorité qui ont un respect total par rapport à leur clientèle. Pourquoi cette arrogance-là? J'aimerais bien savoir. Moi aussi, sérieusement, je ne connais pas la raison. Mais non, je pense qu'il faut, sociologiquement, il faudrait qu'on fasse une étude sur cela. Je pense qu'il faut. L'arrogance de Sénégalais quand il sait qu'il peut faire quelque chose. Et c'est comme ça. On va vous minimiser. À chaque fois que vous avez besoin de services, vous êtes en position de mineur. On va vous devez faire la fine patte, comme on dit, pour accéder à ce service-là. Parce qu'on va vous montrer que non, si vous ne respectez pas ce que moi je décide personnellement, mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes déjà payé pour faire ce travail-là. Donc, vous n'avez plus aucune exigence vis-à-vis du client. Il a le droit de ce service-là. En général, il le paye même. Des fois, vous payez le service et après, vous courez derrière ce service-là. Ou bien vous payez un service dont vous ne bénéficiez pas. Oui. C'est visible. C'est visible. Donc, on a fait le tour du livre. Liguey travaille dans tous ses états. Liguey, Bourok, Diop, Bara, travail. Et écrit en arabe, c'est certainement le travail. Alors, il faut mettre le travail en avant. C'est ce que j'ai compris en fin de compte. Oui. Nous devons accepter de travailler. Personne ne viendra développer ce pays à notre place. Et pour le faire, la plupart du temps, on a parlé de système, quel système il faut mettre. Mais si les hommes aussi ne changent pas leur comportement, ne se mettent pas au travail, quel que soit le système, même s'il est éprouvé dans d'autres pays, si vous le mettez avec des hommes qui fonctionnent de cette façon, on ne bougera pas. Moi, j'ai l'habitude de dire, quel que soit le programme de développement qu'on mettra en place, tant que les gens ne sont pas disciplinés, on n'arrivera à rien du tout. On a beau parler d'émergence, de développement, on n'arrivera nulle part. C'est le mot, il faut être discipliné et accepter de souffrir au travail pour réussir. Il faut souffrir pour réussir. Il faut travailler. Il faut travailler avec beaucoup d'engagement. Il faut travailler aussi avec beaucoup de modestie. Rendre un service, mais c'est d'abord jaamu yàlla ñun ni ñu koy waxee ci olof. liggéey jaamu yàlla la. Mais tu rends un service, tu le fais avec arrogance. Les gens qui vous rencontrent aujourd'hui, ils ne veulent plus revenir chez vous. Oui. Et vous perdez comme ça des clients et vous dites que j'ai la guigne alors que vous êtes votre propre guigne. Votre propre guigne, c'est ça. En tout cas, merci M. Babacar Mbaye. C'est moi qui vous remercie, madame. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Liguey, travaille dans tous ses états. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci. C'était tout pour le français. Le Wolof, c'est dans quelques instants. alxames bu ne ñett jëm ñeenti waxtu émission ñeel koom-koom valeur ajoutée maanaam yokk njariñ ngir ngeen mën a xam bu baax ak faram fàcce xew-xewu jamono ñeel koom Khady Fall Coulibaly jox na leen dox daje alxames bu ne ñett ba ñeenti waxtu ci yokk njariñ valeur ajoutée nu koom di doxee nu ñu koy natte alal njaay ak jënd diggante réew yi koom-koom ak mbooleem ñu mu soxal am nañu seen émission valeur ajoutée yokk njariñ alxames ñett ba ñeenti waxtu ak Khady Fall Coulibaly KFC ci RSI 92.5.
ci nekk ñu lay nuyu ci sa tur ak sa sant waxtu ful koom ñi am nag mbégte di dalal Babacar Mbaye moom nag dafa rek bind ab téere bu ñu duppee ko liggéey ak bépp fànnam monsieur Mbaye ñu ngi lay nuyu. Adja Khady ñu ngi lay fay. di la wàcc rek nga xamale sa bopp ak ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu laata ñuy xuus ci waxtaan wi. voilà man maa ngi tudd Babacar Mbaye comme ni nga ko waxee. nekk coordonnateur benn mutuelle bu nekk Kédougou bu ñu tuddee Mec Dynamique. alors mu nekk koo xam ne nag sama njàng soriwul 2 ans après université. du sama coobare nag. parce que dama jógee ci famille boo xam ne il faut que tamit ñu taxaw wante. donc il fallait ñu bàyyi jàng dem taxaw suñu waajur taxaw suñuy rakk pour mën a liggéey. donc booba léegi nag yàlla dogal na ma am chance bokk ci benn institution microfinance buñ tàmbali woon ci jamono jooju 1999. booba léegi nag may liggéey ci microfinance. looloo tax nag ma xaw ci am tuuti lu ma ci xam. waaye loolu tam moom ma may. ma dajeeg ay junni entrepreneur yoo xam ne dañ doon wut koom ci seen liggéey ci lii jàngee si ñoom it ay ñi réussir ma jàng si ñoom ñi échoué ma jàng si ñoom looloo ma pousse tey bi ma gisee ndaw ñi di génn réew mi boo waxee ñu ne problème liggéey la mais problème yu bëri ñoom ñoo dajaloo ba ndaw yi di dem tey il faut ñu xool ñun ñëpp ñu ànd waxtaan pour trouver lan mooy mën a nekk solution bi looloo tax livre bi ma bind ko am yaakaar ne dina amal njëriñ askan bi dina amal njëriñ tamit ñi nga xam ne dañoo bëgg a liggéey. voilà livre bi liir naa ko juróom-ñeent fukki xob la ndax juróom-ñeent fukki xob li nga bëggoon wax yépp mi ngi ci biir. liñ bëggoon wax yépp xaju si ndaxte li duuf si nag bi li ñuy wax xaju si. ci livre bi cin bu ndaw la. lépp xaju si ñu tënk ko waaye tënk bi ñu ko tënk am nañu yaakaar ne dina permettre nit ñi. ñu am ci ay junj junj yooyu tamit ñun am nañu yéene gën leen a yaatal ci yeneen yoo xam ne bëgg nañ mu topp ci yàlla may wér ak tal voilà incha allah liir naa livre bi mais man dama gis ne xaxar la xaxar ci nit ki nekkee ak ci liggéeyukaayam xaxar ak ni doomu Sénégal bëggee xaalis te nangu wut a liggéey xaxar ak ni nga xam ne doomu Sénégal bëgg na lu yomb xaxar ak ni nga xam ne ni guerre daanaka dafa lëmbe administration bi ak toog muy dox bi. li nga wax dëgg la fi may tàmbalee rek mooy dama bëgg préciser loo xam ne wax naa ko ci livre bi. mooy am alal. tekki lan mooy tekki. lan mooy tekki. nit ñi jàpp nañu ne tekki mooy am xaalis bu bari tabax fii nii am say oto jaar fii wala bari ay jabar fii wala extra. loolu lañu jàpp ne mooy tekki. nga gis ku bari alal koo xam ne amalul benn njëriñ askanam. amalul boppam njëriñ kay amal keneen. donc loolu problème la. mooy ñiy thésauriser. nit ñi dañu war a jàpp accumuler rek te duñ ci def dara. dañu war a jàpp ne tekki mooy amal njëriñ sa askan. tekki mooy amal njëriñ sa askan. mais pas am xaalis. donc il faut que loolu tamit problème boobu ñu régler ko Sénégal fii nit ñi xaalis moo tax corruption bëri. parce que bëgg naa am salaire u 90 000 di dund ki am salaire u 1 million. loolu mënul nekk su ma ko bëggee daf foog ma sàcc. loolu benn problème la wax naa benn problème aussi ci par rapport corruption bi mooy tey damaa sàcc ba am ay milliards waaye man xaw ma dara lu dul liggéey bii ma def poste te sama poste bi soxlawul dugal milliard léegi milliard boobu nu ma koy def dem jël ko tëj ko ci bitim réew. dëkk jàmbur yee da ca tedd. man ma xañ ko sama waa réew. boo dee ñu ñàkk ko. ma xañ ko sama waa réew lan nga si mën a def jënd kër jënd oto tekki jabar fay sa njàng école mais doo créer dara amul milliard boobu nga sàcc. amul valeur ajoutée. donc finalement c'est un problème. mais nag l'adage dit un bien mal acquis ne profite jamais aussi. ne profite jamais wax nañ ko. te du la profiter fii du la profiter fee. ñun ñëpp ay jullit lañ. waaw kooku jël fii donc finalement man loolu laay jàpp bëgg a sensibiliser. ñi nga xam ne peut-être daan nañ ko def ñu réfléchir ñoom seen bopp am alal bi après pour lan la. ba ma ko amee lan la ma yokk lan la ma wàññi. les gens vivent ici modestement et ils sont plus heureux que ceux qui se disent milliardaires ou même millionnaires. c'est possible d'être heureux dans une société sans être astafurlah maa ngi wax sa français. mais dama bëgg wax ne nit ñi mën nañoo dund fii dundin bu rafet te duñu nekk ay millionnaires ñi fi gën a féex fii si réew mi fii nii duñu ay millionnaires ñu ngi dund seen dund bu dal boo leen demee fekk leen ñu seen keppaar di dund di ree di kaf mais am na ñoo xam ne tey ñu ngi yor ay millions dañuy wër di làqatu banques yi
dañuy wër di làqatu bu inspection waree ñëw seen bureau ñu feebar wala ñu dem déclarer malade wala leneen ak leneen ak leneen loolu la moo ko fi jar denc sa ngor jàppale sa askan loolu dafa war nekk motif pour tous les Sénégalais te man foofu damay insister pour woo nguur gu bees gi nii liggéey bi du rek ci ay changer service apporter ay kii dañu war a travailler dans la mentalité des gens aussi maanaam nit ñi ni ñuy gis seen gis-gis yi dañ ko war a méngale ñun ñëpp Sénégal. mais nag xam nga lu nit moom la mu tàmm li ñu naan tàmmeef laago la. waaw te daf ñu dem ba dafa gangréné wu dafa yàq société bi dafa nekk góomu robaale. dëgg la te mun nañ cee génn xam nga lu tax ma ne mun nañ cee génn. tey boo gisee ñiy drogué wu pour ñu génn si lan lañ leen defal cure. ñiy def corruption tamit il faut ñu utal leen yoon c'est-à-dire bu ñu yem rek si répression. mais fu mu amee corrompu rek am na un corrupteur aussi ñun tamit ñoo bëgg lu yomb da ngay bëgg a ut kayit exemple laay joxe nga ñëw nga bëgg mu gaaw wala bëggoo rang nga génn un petit billet joxe loolu demandé wala ko bien que léeg-léeg ngay ut kayit dugg benn service boo ne asalaamaaleykum man de damaa soxla nañ jël kayitu juddu yi par exemple dama soxla kayitu juddu ki ngay waxal li mu lay njëkk du wax ak yow explicitement du wax ak yow mais day sànni ay waxam man de ndékkeeguma boo toogee 1 heure de temps yi dina la répéter pendant 1 heure de temps yooyu man de ndékkiwuma ba yow nga dégg wolof génnee joxe njëgu ndékki fi mu toog du fa jug day na ko dugal ci poosam soog a jublu ci sa liggéey xam nga corrupteur boobu dañ ko forcer daanaka waaw donc loolu moo fi bëri surtout nag par rapport au service public moo fi am corrupteur dañ leen di forcer dañ lay forcer nga nekk corrupteur wala ñu ne la service baa ngi nii boo fayee junni de mën nañ la fekk ba sa kër jox la ko casier judiciaire man gis naa ko da ngay yónnee sa photo da ngay yónnee astaghfirullah sa carte d'identité nationale recto verso dañ la koy livrer ba sa kër mais xaalis la léegi ñin ñi li ñuy liggéey ñi di leen ko fay par weer duñ la ko nangoo liggéey tant que joxoo leen ci dara loolu problème la nag mais nag su fekkee ne tamit am nañ yaakaar comme am na assises yu ñu def assises yi j'espère que bañ cee wax nañ tamit comportement nit ñi ñun gisuñu résultat yi mais am nañ yaakaar ne wax nañ ci comportement nit ñi bu fekkee comportement yi boole wuñ ko ci assises yi réforme yi dañ doon wax modernisation de l'administration loolu bañ ko junjee du c'est pas aujourd'hui waaw yàgg na waaw mais ba tey est-ce que am na lu soppeeku lu bëri soppeekuwul parce que nit ñi tey daa mel ni tey la waalo gën a ay doy na waar man damaa foogoon ne jeunesse bi bu ñu ñëwee au pouvoir dana am lu bëri lu deñ mais dafa mel ni Sénégal de buñ ko doon natt tey le service yëpp gën a méttee jot mooy li ma la wax rek xam nga tàmmalaago la nee na dawuma du deñ mais pour mu deñ tey danaa du yomba waaye nag nañ ci def ay ndëpp na ci sëriñ yi tamit am nañ ci wàll nañ ci wax parce que ñëpp ay taalibe diw lañ waaw ba tey ñëpp ay taalibe donc nañ ci wax wan nit ñi ne am alal bi warul ñoo taxa rey wala ñu sàcc wala ñu def loo xam ne du yoon te ku nekk am nga sa wërsëg noonu la ñu ko jàngalee bañ nekkee xale ba tey boo góorgóorloo si li ngay def sa wërsëg da nga ko jot ci nu mu gën a rafete doo si am benn problème ak kenn loolu sëriñ si tam war nañ ci jàpp bu baax di ci wax di ci wax ak seeni taalibe voilà donc loolu tamit bokk na ci xeex bi mooy li ma wax rek il faut mu am benn cure bu ñu teg fii nii pour mën a ndëpp rek voilà ndëpp comme ni nga ko waxee ndëpp rek dindi nit ñi ci frénésie bi ñu am ci utum alal ak nu ma ko mën a amee baax na tey ma am alal par force waaw loolu moo fi am te loolu mënul nekk loolu mënul nekk alal bi du ñëpp a koy am maa ngi koy wax si livre bi ne ñun ñëpp bu ñu nekkoon ay millionnaire tey kan mooy jëriñ kan mooy jëriñ kan waaw kan boo woowee ku la baleel dana yoo xam ne danga maa yàpp waaw boo buggee jënd yàpp na doo gis ku la rayal sa xar dëgg la donc finalement il faut que société bi ñii dañuy am ñii duñ am ñii def lii ñii def lee société noonu lay doxee société boo dem nag ci monde bi noonu la voilà tey États-Unis bee nit ñi di wër di daw boo fa demee y a plus de pauvres qu'au Sénégal dëgg la donc nit ñi il faut ñu dalal seen xel xam ne dund fii du alal kese dund fii du alal kese voilà dund fii damay dégg Aliou Sall waaye nag alal jaamu yàlla dina neexal dund nag mën na ko neexal mais alal bu lew moo gën a baax tamit waaw moom bu lew kay moom la ñin ñuy wër bu lee pàcc bu njëkk bi dañuy dugg ci biir livre bi nga duppee ko l'état et les fonctionnaires maanaam nguur gi daal ak ay fonctionnaires am waaw loo bëgg a wax ci fa biir li mu bëgg a wax foofu mooy déjà ci organisation du travail bi maanaam ni ñuy tëggee liggéey ci réew mi
nguur gi si boppam am na yu muy def yoo xam ne day tax liggéey du fi yomb nguur gi si boppam am na nu muy comporté day tax liggéey du fi yomb exemple bi ma siy joxe mooy jigéen ñi nga xam ne dañ nekk Pout di jaay ci kaw tali bi diggante Pout ba Sébikotane di jaay ci kaw tali bi foofu nekkoon route nationale numéro 2 bu xumb sax macha allah heure bu fa voyageur di jaar di jënd sërite di yóbbaale seen njaboot nguur gi di defar yoon bu bees teggi leen te utalu leen benn jumtukaay boo xam ne ñoom yoon boobu ñu ut bu bees ñoom dañ fa mën a dem continuer eggali seen liggéey foofu na di ko fa def dañoo xëy rek ne bañ ubbee kenn ñëwul foofu noonu dafa leen benn mesure d'accompagnement amul leen luñ leen dimbalee te loolu moo nar a daal tamit nappkat yi nekk Ndar ci affaire exploitation pétrole bi gaz ñoom ñoo fa doon napp xaalis ba fay génn balaa ñoo séddale Sénégal yëpp dañoo waroon sédd ñooñu nga xam ne ñoom ñoo njëkk a ñàkk seen liggéey foofu loolu dafa jaadu donc tey loolu day tax foofu laay waxee ne état bi yenn saa yi day jël ay décisions yoo xam ne yow doo comprendre ndax moom askanam la koy defaral wala lan par exemple accord de pêche yi boo ñëwee si accord de pêche lan lay tekki lan la nit ñi di comprendre exactement état bi si ñaari position lay nekk benn day naan man su ma signé accord de pêche xaalis bi ñu may jox directement sama gafa lay dem su ma bàyyee nappkat artisanaux yi di dem di napp xëy na dinaa si am de waaye ay toq laa ci am kon bii moo ma gënal xaar ma def accord de pêche. mais bu boobaa askan yoo xam ne dana toog banque loxoom. nekk bombe sociale si sa kaw. moo tax ma ne soit stratégique état bi. yenn saa yi moom mooy indi problème yi. donc il faut état bi muy taxaw mu xam ne moom dañ ko fee fal pour askan bi lu mu bëgg xaalis te askan bi am yi problème moom mënu cee génn. donc il faut que buy jël décision mu bàyyi xel askan bi. soit stratégie yooyu bàyyi jël décision bàyyi ci xel askan wi bàyyi it am na leneen lu ci topp ci yenn secteurs yi par exemple lan lañ ci war a def. secteur économique yi moom. certains secteurs des entreprises étrangères ou locales. waaw foofu mooy comme exemple bi ñu doon joxe nii. xam nga entreprise yi dañuy am moyen de pression wala en tout cas am na nu ñuy doxalee ak état ba mën a am ñoom li ñu bëgg. te population bi en général du ko am xam nga ñun fii suñu société civile léegi la commencé di xaw a feeñ nii sax di fës. mais tey boo demee dëkk yi nekk ci biti ñu si bëri amuñ sax société civile pour mën a défendre seen i intérêt wala cause yi ñu gëm ñoom ñu mën ko mettre en exergue foofu entreprise bi kon day faral di jël njeexital yëpp bàyyi très souvent boo dégloo si seen rajo yi da ngay dégg ñu ne promoteur sàngam de ñëw na jël bërëb sàngam ci kaw population yi parce que moom am pagaay loolu moo koy indi état bi nag moom moo war décision yooyu mu ciy jël mu ciy xool toujours askan la moo si njëriñu askan bi parce que état bu ñu ko fi tegee pour njëriñu askan moo tax du pour njëriñu colonisateur ba du pour njëriñu banque organisation mondiale xaw ma naka ONU du pour Union africaine c'est pour d'abord les sénégalais ñun ñoo moom état ñoo moom li mu war a liggéey kon ñun suñu intérêt la état war a njëkk a xool balaa moo xool intérêt keneen ku mu mënta doon. leneen li it da nga wax li nga xam ne nii rek ci pàcc 2 bi la ñuy jëm ndax joxe nga sax ay cas laata ki wax nga li nga xam ne nii mooy jigéen ña nga xam ne ñoo daan jaay ay fruits ak autoroute à péage bi tey ni mu yàqee seen liggéey waaye dafa am benn cas bu intéressant exploitation des mines par les compagnies pétrolières te boo seetloo nañ jël rek lu mel ni Kédougou ak la fa am ca Gandiar te pourtant askan wi gën a xëy na ndóol ci Sénégal foofu la yeewu. dëgg la xam nga tey boo xoolee waa Kédougou yi yàlla moo leen ko may seen suuf am or tey ñu bëri ci ñoom daanaka liggéey ci mbay mi wala liggéey ci napp wala yooyu yitteelu leen woon parce que mën nañoo am facilement or soo tëbee nag yow état ay industrie ñëw samp seen indi la contrat mooy li ma joxe sànq rek contrat yoo xam ne yow xaalis bi day dugg directement sa gafa tax nga beddi population ba fa dëkk loolu du décision bu baax parce que tey ñoom ñu teg foofu noonu dañuy dem ba dootuñ amati dañ leen di xañ zone yi nga xam ne moom moo ëpp or ñu jox ko compagnie yi bu ko defee ñoom national yi nga xam ne duñu fay bu ko defee ñoom ñu dem si yeneen domaine lu ci bari duñu fay impôt voilà bu ko defee ñoom ñu dem si yeneen domaine lu ca génn ñu yóbbu biti réew jeex na léegi nag population bi dañuy mujj di dem di korkoroo si yeneen site yu ñu dem te yeneen site yooyu aussi boo xoolee même si bu fekkee fan yi bàyyi nañ leen ñu liggéey mais encadrement ba dafa des parce que boo xoolee dëkk yu mel dafa may dëkk yoo xam ne dañoo ëpp expérience ci wàllu utum or mais boo xoolee Kédougou Maliens yi ñoo fa ëpp ak les Burkinabé bu ñu fa ñëwee
ëpp ñu xam-xam ci loolu lañ fay am ñun duñ ko am dëgg la kon état bi am na tam nu mu war a taxawee ba jàppale doomu réew mi loolu tamit lu ay ma waxaale ko il faut que état bi tamit taxawu population bi dëkk foofu noonu société yi tamit liñ war a def nañu ko def te bàyyi di seq ak état bi rek bàyyi population bi responsabilité sociétale d'entreprise bi da ngay dem ay dëkk yoo xam ne c'est compliqué te loolu tamit nag société yi boo gisee ñu ñeme ko def suñu njiit yi ñoo ko ñeme ñoo koy doxalee maa ngi koy wax si livre bi ne tey benn ministre su waree dem benn dëkk su egsee si dëkk ba nit ñi au lieu ñuy déglu ko déedéet oto yi la ñuy xool oto yi mu indi suñu te oto yooyu noonu si impôt nit ñi lañ koy jëlee di ko jënd c'est comme si mooy arrogance bi ñu waxaat ostentation l'état si boppam moom day ñëw wan nit ñi ne man du ma seen morom ministre bu egsee nit ñi taluñ ko déglu oto yi la ñuy xool parce que oto yi ngand la ay 8-8 la xaw ma déjà dina xaarloo askan wi ay heure mu taxaw pour ñu teeru ko bu ñëwee mi ngi ci otoom daanaka du joxe loxo nii lay def ainsi di wane ne daal moom il est moo la gën a kawe daal voilà ñoom seen bopp sakkanal askanu alalu réew mi war nañ cee dox barki dem daje fan yële passé daje na ak benn cortège boo xam ne daanaka 100 oto am na xanaa département bi la fay oto chef de service yëpp topp nañ ministre bi mais c'est pas ce qui veut dire déjà jour boobu kenn liggéeyul benn carburant wu état bi yëpp taal nañ ko ci loolu c'est pas efficient état bi rupture bi loolu war na cee bokk am na leneen lu may jukki ci livre bi mooy mbëkk mi ndax liggéey dafa amul wala xale yi dañoo bëggul liggéey bi fi ne ndax bu fekkee ne suuf saa ngi nii ñu war koo mën a bay te bu ñu demee lu mel ni Espagne dañuy witti ji ci tool yi mieux vaut ñu des fii problème yi bëri yi njëkk a wax ni yëpp bokk na si liy yóbbu jeunes yi ñuy dem parce que jeunes yi tey d'abord dem bi boo déggee jeune buy toog fii daa am yaakaar ne réewam dana ko permettre mu def li mu bëgg loolu première chose la deuxième bi mooy ñi nga xam ne dañuy faral di génn man de defuma étude liiruma tam étude bu ñu def si ñoom buy wane fukki nit bu ñu génnee ñaata ñoo si réussir mais ñiy réussir bay dellu si en général li ñuy wane dafa fekk galère nañu justement boo demee fekk leen Europe ñi nekk ci benn chambre nekk fa à 20 xam nga wecceeku bu benn 100 euros muy 65 000 nangam sangam nga dugal sa poche ñi defe ne xaalis nga yor fekk na yow daanaka ku la char nga nekk Europe ñun xam nañ léeg-léeg nga dugg ci restaurant benn sénégalais moo lay topp di la ñaan benn euro loolu nag day nax jeunes yi bëri ñoom tamit ñu ne dañuy dem mais parce que amuñu yaakaar fii te gis nañ ne ki demoon ba moom ba mu ñëwee am na nu mu taxawee kon damay dem donc moo tax il faut ñu dundal yaakaar bi fii d'abord dundal yaakaar bi naka dundal yaakaar bi njëkk mooy alalu réew mi sénégalais bu ne budget état bi nu mu mënta toll sénégalais bu mën a nekk foo mënta dëkk war nga cee da nga ci war a gis sa bopp mais yaa am na ay dëkk yu nekk fii dëkk àll yu nekk fii nii 1 franc état mosu fa dugg loolu c'est pas normal pendant ce temps des directeurs se payent des salaires de 16 millions ak ñu naan ay fonctionnaires milliardaires donc lépp Sénégal la xewee de problème la il faut que loolu dakk il faut que réew mi ñu état bi commencé par le président de la République mu ne man 1 franc bu ma jëlati dafay yegg ci gafawu sénégalais yi loolu tant que nekkul démarche ci état bi day poser problème parce que bonne gouvernance et reddition des comptes il faut ñu koy teg ci yoon nguur gu bees gi de loolu la ñuy fësal xëy na dinañ ci yegg nag ñaareelu pàcc bi da nga ne secteur privé et leurs travailleurs man déjà li may njëkk a wax ci secteur privé bi mooy secteur privé boo xam ne dóorewul faywul loolu da laa fi gis secteur privé bi moom sénégalais yi am nañu ay déjà li fi nekk bëriwul dafa néew tax na emploi yi mënul am te ñoo war a créer emploi ñoom ñoo war a l'état doit créer les conditions mais secteur privé moo war a créer emploi état sax ñaar la war a def moom créer les conditions waaye tamit recruter maanaam pour les services publics état bi dafa war a recruter au maximum possible man xaw ma si utopique xaw ma en tout cas sànni naa ko économistes yi ñu xool man dama yaakaar ne comme nee nañ Sénégal am na 1 million de ménages yaakaar naa ménage bu nekk war na am benn fonctionnaire buy fayeeku au moins 250 000 loolu de c'est l'idéal bu ko defee sénégalais bu nekk gis boppam benn léegi nag ñeneen ñi ñu doog a xool naka la ñeen di tasaare ci yeneen liggéey donc état bi dafay créer condition pour entreprise mën a dox waaye tey dagg fi garab fii Sénégal moo gën a jafe tëj fi entreprise tey boo fi tardee fay sa impôt benn fan ñaari fan
ñu indi la facture boo xam ne li ngay gën a li njëkk a ñëw sa xel mooy man téemaa tëj benn yoon te noppalu dàq ñi ma doon liggéeyee yëpp toog. mais nag suñu tissu entreprise yi informel bi moo fi njëkk ëpp aussi te informel bi ñu ci bari duñu fay impôt te réew mu mel ni Sénégal impôt lay doxee. informel bi dañ leen a beddi tey état bi munoo comprendre bala mooy politique am pour informel bi ñan la mooy ñi nga xam ne comme man lañ suñu jàng soriwul ñu dem suñu yaay ne ko yaay man de am na lu ma bëgg a def mu dindi si gafaam la mu dencoon wala mu jaay benn mu jaay oram jox ma dem di taaba pour am dara donc man jàngu ma mais am naa culture am naa jom may liggéey di am dara kon soo bëggee man ma def dara ci état bi yow état bi da nga maa war a ñëw wan ne d'abord ñun ci état lañ nekk ci ngeen bokk loolu bu amee après ñu waxtaan tamit ci sunuy aada man sama diine daf ne ma su ma dencee alal bu toll nii ba at bi jeex dama ciy génnee nangam joxe ko loolu du forme impôt loolu tey buñ ma ko expliquer man ci anam bu simple man dinaa si mën a taxaw def ko mais su fekkee dañoo jël ay règle tubaab indil ma ko man jànguma tubaab ñu ne ma fayal si ko anam bi man mënu ma ko xamee man jàng naa ko ba sonn mënu ma ko comprendre il faut ma dem fay beneen nit pour mu ñëw expliquer ma man lan laa war a def pour fay impôt fay impôt nag bu amee fay beneen nit ma bakaw dëgg la ba tey kon daal il faudrait que peut-être ñuy gisaat rapportu sénégalais ak liggéey ak naka la ñu war a liggéeyee ak nañ koy liggéeyee tout à fait tey dafa laaj ndëpp national nit ñëpp ñu xool liggéey bi ñu koy teg ci yoon parce que am naa yaakaar ne bu ñu ko tegee ci yoon ñëpp dañ ci mën a gis seen bopp mais su fekkee ay xalaatu jàmbur rek lañ ñuy tegal yow mi war a fay yow sa xalaat bokku ci wala yow mi war a développer sa xalaat bokku ci jeunesse bi ñuy wax ñu ci bëri projet yi ñuy wax ñoom yëguñ tenuñ dañuy xëy rek dégg diw ne projet sangam ne boo bindee projet yi ñu financé la ñu dem xool ku mën a bind projet rek ñëw ne ko defal man naa jot xaalis bi rek naa si xaw a dund tuuti même bu dee loolu dëgg la parce que y a eu beaucoup de programmes en faveur des jeunes pour l'emploi des jeunes pour l'auto-emploi et tout mais échec rek la échec fa lay mujjee te maa ngi koy wax ci livre bi ne état bi su fekkee dafa bëgg sànni xaalisam moo tax mu créé projet yooyu kon dina ko réussir des fois nag ay kii politique la de pour satisfaire une clientèle politique ouais. Mais yow mënoo jël koo xam ne musul liggéey nga jox ko alal mu dem réussir ki nga xam ne moom mën na liggéey moom chaque jour bu xëyee mu ngi yaakaar ne entreprise am dana tëj parce que contrainte sangam mën na ko tëj c'est incohérent kon jeunes yooyu noonu dañ leen jël dugal leen ci entreprise yi fi nekk di réussir pour que ñu mën a am emploi en tout cas Babacar Mbaye maa ngi lay jaajëfal di fàttali ne yow da nga bind ab téere duppee ko liggéey ci fànn yëpp nga bind ci liggéey bureau job baara travail ak benn kàllaama arab xam naa liggéey lay signifier maanaam daal liggéey rek mooy fay loolu la ñu war a def liggéey pour jëm kanam liggéey encore liggéey toujours liggéey comme ni ko góor gi waxee woon en tout cas ñu ngi lay jaajëfal li nga wuy si woote comme gu ñu ful di jaajëfal ñi ñu doon teewlu di jaajëfal ñi ñu àndaloon ci xarala bi El Hadj Fallou Diallo moom sax moo nekkoon ci plateforme nu ma tuddati numérique bi ñu ngi woon en direct sur Facebook. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout pour Valeurs Ajoutées Technique. El Hadj Fallou Diallo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. alxames bu ne ñett jëm